Quand on voit quelqu'un qui a réussi, on pense qu'il a un don particulier ou qu'il a eu de la chance en étant issu d'une famille riche ou en rencontrant les bonnes personnes. Mais dans la majorité des cas, le succès est rarement le fruit de la chance ou du hasard. C'est souvent le résultat d'un travail assidu réalisé sur une longue période de temps. Dans cet épisode, je vais te partager 9 conseils pratiques pour réussir dans la vie et atteindre le succès. Bonjour et bienvenue sur Dev Academy. Conseil numéro 1, sois intentionnel dans tout ce que tu fais. Pour réussir, tu dois savoir exactement ce que tu veux réaliser dans la vie et être intentionnel dans ce que tu fais, c'est-à-dire de toujours choisir consciemment de faire ce qui va te rapprocher de la réalisation de tes objectifs. Si quelque chose t'arrive, cela doit être parce que tu l'auras voulu et parce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour que ça se produise. Tu ne dois pas subir les événements ou compter uniquement sur la chance pour atteindre tes buts. Applique cette règle dans tous les domaines de ta vie, ta santé, ta carrière et tes relations. Par exemple, en matière de santé, choisis intentionnellement de manger des aliments sains et des repas équilibrés plutôt que de manger tout ce qui est à ta disposition. Sois aussi intentionnel dans tes relations, en choisissant consciemment les personnes avec qui tu passes ton temps et en ne traînant pas avec n'importe qui, surtout si c'est des personnes toxiques ou médiocres qui risquent de te tirer vers le bas. Ne laisse pas les autres te choisir comme ami et te voler ton temps et ton énergie sans que cela ne te soit profitable. Donc sois intentionnel dans tout ce que tu fais, en choisissant toujours de faire ce qui est de nature à te permettre d'atteindre tes objectifs. Conseil numéro 2, n'aie pas peur du futur. L'une des caractéristiques clés des personnes qui réussissent, c'est l'optimisme. Et quand on est optimiste, on ne craint pas trop le futur, car on considère qu'il est porteur d'espoir et d'opportunités. Sache que tu ne devrais pas craindre le futur, car tu as le pouvoir de le déterminer à travers tes actions d'aujourd'hui. En effet, les actions d'aujourd'hui déterminent la personne que tu seras demain. Donc, au lieu de regarder l'avenir avec appréhension, concentre-toi sur ce que tu dois et peux faire aujourd'hui pour te bâtir un avenir radieux. Conseil numéro 3, ne regrette pas le passé. Le passé est passé et on ne peut rien y changer. C'est pourquoi ça ne sert strictement à rien de regretter les choses qui se sont produites ou que tu as faites dans le passé. Et toujours le regard tourné vers l'avenir, car peu importe ton passé, ce qui détermine ton futur, ce sont les actions que tu mènes aujourd'hui. Par exemple, si tu es né dans une famille pauvre, cela ne te condamne pas à rester pauvre toute ta vie. Tu peux lancer par exemple un petit business et grandir petit à petit jusqu'à devenir libre financièrement. Rappelle-toi toujours que tu ne peux pas changer ton passé. Par contre, tu peux changer le cours des choses et la direction de ta vie. Conseil numéro 4, si tu veux de meilleures choses pour ta vie, va chercher le meilleur. Personne ne te doit quoi que ce soit et personne n'est là pour te sauver ou te sortir d'une mauvaise situation où tu t'es retrouvé à cause de tes propres actions ou inactions. Si tu veux t'en sortir et réaliser de grandes choses dans ta vie, tu dois te bouger et les réaliser par toi-même. Il est très important que tu comprennes bien et une bonne fois pour toutes que tu es seul responsable de ton avenir et de ton succès. Tu as donc le pouvoir de construire ta vie future. Si tu veux une vie meilleure, tu peux y arriver en te bougeant et en prenant les décisions qui s'imposent. Donc si tu veux une meilleure vie, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour améliorer ta vie et n'attends pas que l'on te vienne en aide ou que tes problèmes se règlent d'eux-mêmes. Juste avant de passer au point suivant, n'oublie pas de télécharger à la fin de cet épisode tes guides offerts que tu trouveras en boîte de description. C'est totalement gratuit. N'oublie pas non plus de me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un maximum de conseils en élégance et dev perso. Conseil numéro 5, possède moins mais fais plus. Multiplier les acquisitions d'objets matériels comme les voitures, yachts ou objets de décor n'est pas forcément une bonne chose car ils nécessitent souvent de l'entretien et de la maintenance. Ils nécessitent aussi de l'espace pour les stocker. Si tu passes ton temps à acheter des produits matériels, tu vas finir par encombrer ta maison et ton esprit. Les objets que tu possèdes finiront par te posséder. Au lieu de chercher à posséder plus, essaie de faire plus de choses et de multiplier les expériences, car tu es la somme des expériences que tu as vécues. Donc voyage plus, rencontre de nouvelles personnes, fais des activités nouvelles. Bref, aie moins et fais plus.
Conseil numéro 6, privilégie toujours la qualité sur la quantité. Que ce soit dans le choix des aliments que tu mets dans ton assiette ou des vêtements à acheter ou encore des amis à fréquenter, privilégie toujours la qualité sur la quantité. Le choix de la qualité est toujours gagnant sur le long terme car les objets de meilleure qualité durent dans le temps et leur coût est ainsi vite amorti. On a tous fait l'expérience d'avoir acheté un article sur la base de son prix pas cher et de le regretter après car il s'est rapidement détérioré et on a dû acheter un autre de meilleure qualité et plus cher. Si on avait dès le départ opté pour l'article de bonne qualité, on aurait épargné l'argent avec lequel on a acheté le premier article de mauvaise qualité. Opte aussi pour la qualité dans tes fréquentations. En choisissant de fréquenter les bonnes personnes, tu deviendras toi-même meilleur. C'est pour ça qu'on dit que l'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc choisis avec le plus grand soin les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Conseil numéro 7, ne cours pas après les gens. Sois un exemple et tu finiras par les attirer. Choisir de fréquenter les bonnes personnes est toujours un choix gagnant. Mais passer ton temps à courir après les personnes qui ont réussi n'est pas la bonne démarche. La meilleure manière de fréquenter les personnes que tu admires, c'est de devenir toi-même ce genre de personne. Ainsi, si tu aimes les célébrités, deviens toi-même une célébrité et tu les fréquenteras plus souvent. Si tu veux avoir de meilleurs amis, deviens toi-même un bon ami pour les personnes autour de toi. Deviens toi-même une personne de valeur en investissant dans ta formation et ton développement personnel et tu finiras naturellement par attirer à toi les bonnes personnes. Nous vivons à une époque où il est facile de se former sur n'importe quel sujet. En effet, il y a plein de formations et tutoriels disponibles sur Internet qui peuvent réellement te permettre de développer tes hard skills et tes soft skills. Choisis le ou les sujets qui t'intéressent et donne-toi comme objectif de te former dans ces domaines pour développer ton expertise. J'ai moi-même une formation sur l'élégance féminine pour permettre aux femmes de passer au niveau supérieur en matière d'élégance et de raffinement, et ce pour naviguer aisément dans la haute société. Si tu veux en savoir plus sur cette formation, je t'en laisserai le lien en boîte de description en bas de cet épisode. Conseil numéro 8, aie plus que ce que tu montres. Dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui veulent montrer qu'elles ont réussi en prétendant qu'elles sont riches et fortunées. Elles entrent dans un jeu d'apparence sans fin en exhibant des vêtements de marque et des voitures de luxe qu'elles ont le plus souvent achetées à crédit, et ce dans le seul but d'en mettre plein la vue à leurs amis et collègues. Mais toi, ne fais pas l'erreur de vivre au-dessus de tes moyens dans le seul but d'impressionner la galerie. Essaie au contraire de vivre en dessous de tes moyens pour te constituer une épargne que tu pourras investir et faire fructifier. Ton but dans la vie, ce n'est pas de prétendre que tu as réussi ou que tu es riche, mais de réellement réussir et devenir riche. Conseil numéro 9, opte pour de légers changements pour transformer ta vie. On a tendance à sous-estimer le pouvoir des petits changements. Or, si tous les jours tu introduis des changements même insignifiants mais positifs dans ta vie, tu deviendras une toute autre personne avec le temps qui passe sans que cela te coûte de l'énergie. Achète un nouveau matelas pour bien dormir. Mange plus de fruits et légumes. Écoute des podcasts quand tu es en route pour ton travail. Bois plus d'eau et tu verras qu'au bout de quelques temps, ces petits changements qui n'ont l'air de rien produiront des effets miraculeux en améliorant significativement la qualité de ta vie. Ils t'ouvriront aussi le chemin vers le succès et la réussite. Voilà, c'était mes 9 conseils pour réussir dans la vie et atteindre le succès. Maintenant, c'est à toi de contribuer à la conversation en partageant avec la communauté d'Eva Academy dans la section commentaires en bas de cet épisode tes meilleurs conseils pour réussir. Si tu as aimé cet épisode, je te prie de m'encourager en t'abonnant à Eva Academy si ce n'est pas déjà fait et à me mettre un énorme pouce en l'air. Ça me fera énormément plaisir et me motivera à continuer à te donner toujours le meilleur. Et si tu veux encore plus de contenu comme celui-ci, je t'invite à consulter mon autre épisode intitulé 12 règles pour réussir dans la vie. Je t'en laisserai le lien en barre d'infos. À très vite!